Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Elimination Chamber que je viens juste de terminer. Alors, il s'est passé un événement durant le main event, mais je vais pas en parler, j'en parlerai qu'à la fin, parce que je pensais que c'était une erreur, mais finalement c'est plutôt cohérent par rapport à ce qui se passe. Alors, du coup, le kick-off, c'était du coup le kick-off. Bah, j'ai pas vu le match, mais ils ont montré durant le show le résultat en vidéo. Donc, c'était Rey Mysterio contre The Miz. Le match a duré 8 minutes 20, donc moi je l'ai pas regardé. Et à la fin du match, The Miz voulait prendre une chaise. Dominique Mysterio, qui avait accompagné son père, a vu ça et il a tenté de prendre la chaise, sauf que le Miz il a fait, encore une fois, le Miz a voulu gruger en accusant Dominique que c'est lui qui avait la chaise, c'est lui qui avait donné un coup. Sauf que du coup, l'arbitre n'a pas disqualifié Rey Mysterio, mais il a viré Dominique des abords du ring. Et à la fin du match, Mysterio arrive à faire un roll-up et Miz se fait battre. Et bien sûr, l'après-match, on a Dominique qui revient pour s'en prendre aux mises et double 619, double splash. Donc victoire de Rey Mysterio, ce qui va amener à un angle durant le show où le Miz va dire directement oui, ils étaient deux contre moi, c'était un match handicap, donc je vais chercher un partenaire et je vais faire leur fête à la famille Mysterio. Donc c'est ce que j'ai compris, mais est-ce que le match, ça tisse pas un match à WrestleMania, un tag team à WrestleMania, Rey Mysterio et Dominique contre The Miz et un partenaire mystère? Je ne sais pas. Donc ça peut amener quelque chose. Donc pour WrestleMania, entre le Miz, Mysterio, Dominique et son partenaire. Entre Mysterio, Dominique, The Miz et son partenaire, bien sûr. Qu'on ne sait pas qui c'est. Alors, premier match, ils ont commencé par celui-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils commencent par celui-là. Ils ont commencé par le match universel. Donc le match pour les titres universels, c'était Goldberg contre Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman bien sûr. Donc le match a duré 6 minutes. Donc Roman a une bonne pop. Pour Goldberg, il y a une moins bonne pop que je pensais. Le plus vite est pour Roman et l'autre est pour Goldberg. En fait, on avait deux clans. On avait un clan pour Roman Reigns, l'autre clan pour Goldberg. On a une petite bagarre à l'extérieur. On a une spear de Goldberg, un rock bottom de Reigns. On a un nouveau spear de Goldberg. Et à la fin, on a un jackhammer contre en guillotine et fin du match. J'ai noté 4 sur 10 parce qu'on n'a pas vu grand-chose, même si le public était à fond. Et la guillotine, personne s'en sort de cette guillotine, hein. Je ne sais pas qui c'est qui va battre Roman Reigns. Peut-être le vainqueur de l'élimination de Chamber du main event. Peut-être le vainqueur du main event. On va voir ça. Donc, le prochain match, c'était l'élimination Chamber féminin, qui a duré 15 minutes 45. Et la gagnante affrontera soit Becky Lynch, soit Lita pour le Raw Women's Championship à WrestleMania 38. Donc, Bianca Belair qui rentrera en dernier suite à sa victoire à Raw. Bah, elle rentre dans le match en dernier. Donc, ensuite, bah, c'était. Ouais, c'est Bianca Belair du coup qui est rentrée. Doudrop qui est rentré. Je ne connaissais pas la musique de Doudrop, mais elle est pas mal. Rhea Ripley, ensuite, c'est Nikki H qui est huée. Elle commence déjà à se chauffer avant avec Rhea Ripley qui était déjà arrivée. Liv Morgan qui a une bonne pop. Et là, j'ai pas compris pourquoi, parce que je pensais que celle qui allait arriver, c'était Alexa Bliss qui allait affronter Liv Morgan. Mais non, Nikki H et Liv Morgan étaient déjà sur le ring. En fait, ils ont gardé l'entrée de Bliss pour la fin. Et donc, du coup, Bliss n'a pas changé son thème, mais elle a une énorme pop. La pop de Alexa Bliss, elle était énorme. Et je sais pas je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais ils ont mis la balançoire du Alexia Plasgone dans la chambre d'élimination. Ok, ok. Alors du coup, le match commence avec Nikki et Liv. Doudrop rentrera en troisième. Le public chante Let's Go Morgan. Ensuite, le public est passé pour Doudrop et le public il est passé pour Alexa Bliss.
Il change constamment d'avis de public. Rare Ripley qui entre, le public est content. Nicky H veut fuir, mais non, ça ne passe pas. Reptile, élimination de Nicky H. Alexa qui rentre et le public est à fond derrière elle. Élimination de Doudrop par Liv Morgan avec un Sunset Flip Powerbomb. Excusez-moi, je reçu un message. Bianca qui soulève Liv à une seule main. Le gros challenge, Bianca vs Doudrop vs Rhea. Double Ah oui, d'accord. On a une double souplex fait par Rhea Ripley et Bianca Belair sur Liv et Alexa Bliss. Et la bagarre entre les deux. On a un KOD esquivé et ensuite Liv Morgan arrive fait un double coup de genou à Bianca et à Rhea Ripley. Alexa Bliss en profite pour l'attaquer et élimine Liv Morgan avec son finish. Ensuite, un compromis, justement, parce que. Ah oui, suite à un compromis, Bianca arrive à éliminer Rhea parce que Alexa Bliss a réussi à la contrer avec son KOD. Donc, du coup, finale Alexa Bliss, Bianca Belair. Le public chante This is awesome. On a un DDT esquivé super bien comme avait fait Ali avec le RKO de Randy Orton. Ça, c'était vraiment très cool. Et ensuite, échange de coups. À la fin, victoire de Bianca Belair avec son KOD. J'ai mis 8 sur 10 au match. Bon match, mais résultat un peu chiant parce on aura sûrement Becky Lynch, car Bianca, on l'a déjà vu. J'aurais voulu avoir Rhea Ripley pour ma part. Voilà. Excusez-moi, je répondais à un message. Ensuite, nous avons un second match féminin. C'est le match tag team. Donc, Ronda Rousey et Naomi contre Charlotte Flair et Sonya Deville. Et Ronda Rousey a une stipulation à elle. Elle combattra avec un bras attaché dans le dos. Alors, les entrées classiques. Qui arrive. Ronda Rousey qui arrive en tenue de judoka. Et juste au moment où il y allait avoir la confrontation Sonya Deville, Ronda Rousey, dès que la cloche a sonné, Sonya enlève son écharpe, son écharpe, du coup, elle a ses deux mains, elle a ses deux bras, et je sentais le traquenard arriver. Le public demande à voir Charlotte, et depuis quand c'est le public qui décide? Parce que même Charlotte répond, vous voulez me voir moi? Vous voulez vraiment me voir moi contre Rousey? Et finalement, du coup, ça s'est pas fait. Ça s'est fait 30, ça s'est fait 5 secondes et après, non, ça s'est pas fait. Le public est à fond derrière Naomi. Charlotte qui intervient. Le public chante Let's Go Rousey. Euh, Charlotte s'en est pris à Ronda. Et Sonia s'en est pris à Ronda, mais changement. Naomi arrive à faire des combos. Charlotte arrive à placer ses prises. Changement avec Rousey. Elle arrive à placer son armbar sur Sonia. Victoire de l'équipe Ronda Naomi. Donc, j'ai mis 6,5 sur 10 au match. Excusez-moi, je réponds à des messages importants. J'ai mis 6,5 sur 10 au match. Du coup, c'était un bon match. Donc, voilà. Le prochain match, du coup, c'était le Fall Score Anywhere match qui a duré 9 minutes. Et le match de Ronda Rousey et Naomi, Charlotte et Sonia a duré 9 minutes 10. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc, le Fall Score Anywhere match, donc c'était McCap-Moss accompagné d'Happy Corbin contre Drew McIntyre. Alors, McCap-Moss, j'ai l'impression qu'il a changé de thème en plein mois parce que au Rumble, c'était pas ça, et là, il y a une nouvelle musique. Alors, j'ai pas compris du tout pourquoi. J'ai pas compris j'ai j'ai mis c'est quoi cette musique de funk de Cam McCasmos? On dirait une musique funk des années 80. Alors, du coup, McIntyre arrive, il a une novation comme d'habitude. Donc, moi j'ai pensé c'est un 2 contre 1 parce que Corbin, il peut intervenir. Et Corbin qui fuit quand il voit Drew en colère, mais il l'attaque par derrière. Drew qui arrive à reprendre l'avantage jusqu'à que Corbin intervient avec une chaise, mais ça ne suffit toujours pas.
On a une superplex de Drew sur McApmos, mais toujours pas bon. Et à la fin du match, il a pris son épée. À la fin du match, il a pris son épée. Corbin voulait intervenir. McIntyre, bah, du coup, fait un mouvement avec l'épée. Corbin, il sort en disant wow, 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 non, non, c'est dangereux. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Sauf que l'arbitre, il dit, l'arbitre, elle fait, et s'il a le droit, c'est un false score anywhere. Elle montre bien à Corbin qu'il avait le droit. Même l'arbitre ne comprenait pas. Et du coup, à la fin, Drew qui arrive à faire Drew qui a son épée en main, qui fait son 3, 2, 1, il fait son Claymore sur McApmos, il fait le tomber avec son pied en pointant l'épée sur Corbin, genre vas-y, j'ai eu ma prise, c'est toi le prochain. Donc voilà, ça m'a fait rire, honnêtement ça m'a fait rire. La fin était drôle, j'ai mis 7,5 sur 7 sur 10 au match. Excusez-moi, c'est 7 sur 10 au match. Du coup, voilà, la fin était marrante et je sentais, je vous ai dit, hein, je sentais le WrestleMania Corbin McIntyre arriver. Donc voilà. Le prochain match, c'était pour le Raw Women's Championship. Donc le match a duré 12 minutes 10. C'était Becky Lynch contre Lita. Ovation du public pour Lita. Lita domine le tout début du match. Becky reprend vite l'avantage. Le public chante Let's go Lita. Arrive à revenir avec un contre. Série de pins. Lita place son slipper, mais Becky est allée à la corde. Un tweet of fate un peu botché, parce que j'ai cru voir qu'il était un tout petit peu botché. Becky qui arrive à placer son armbar, elle enchaîne avec son manhandle slam, les pieds dans les cordes. Becky a tenté un moonsault, alors je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse ça, mais raté. Enchaînement de Lita, twist of fate, moonsault, mais Becky se dégage de justesse, donc c'est un rêve bump. Manhandle slam à la va-vite et victoire de Becky Lynch. Note du match 7 sur 10. Et à la fin, bien sûr, ovation du public pour Lita. Le prochain match et l'avant-dernier, c'était le championnat par équipe de SmackDown. Mais ce match n'a pas eu lieu. Ce match n'a pas eu lieu parce que durant l'entrée des Viking Riders, les Usos les ont attaqués. J'ai mis, il n'y aura pas de match, je sens qu'ils vont le garder à WrestleMania dès que j'ai vu les Usos arriver. Voilà. Et enfin, le main event, donc Bobby Lashley rentre en numéro 1. Donc c'était l'Elimination Chamber match pour le WWE Championship. Donc on avait Bobby Lashley, Seth Rollins, Austin Theory, Riddle, AJ Styles et Brock Lesnar. Donc Bobby Lashley rentre en numéro 1 sans MVP. Donc il fait son premier dans le ring, il va dans une chambre. Ovation pour Styles. Riddle, il a une big ovation. Il a fait semblant de jeter ses claquettes car il ne pouvait pas parce qu'il était dans une structure en métallique. Austin Theory rentre en quatrième du coup. Et ça j'ai apprécié, ça m'a fait rigoler. Styles qui était content de faire un selfie avec Theory et Riddle qui était hyper content de faire un selfie avec Theory et Styles il a fait bon allez vas-y je te le fais en tirant un petit peu la tronche quoi mais c'était assez drôle à voir. Rollins qui rentre et on commence avec Rollins et Theory parce qu'ils nous ont fait exactement la même chose que le Chamber féminin. Du coup, ils ont gardé la sixième entrante dans la dernière chambre. Donc c'était Lesnar le dernier entrant et c'est lui qui avait la dernière chambre. Et Lesnar, il a une ovation de malade. Je sais pas pourquoi Lesnar a autant une ovation. Alors, Theory se fait enchaîner par Rollins et là, là, il y a quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'à que je regarde, jusqu'à que je me renseigne. Rollins qui a fait son powerbomb dans les cordes, sauf que cette fois-ci, il l'a fait en le balançant sur Lashley, sur la chambre de Lashley, et la cage s'est ouverte. La cage d'élimination s'est ouverte, et Lashley est tombé KO. On avait en plus après du coup Riddle a fait son entrée, on voyait les médecins arriver, on voyait Styles est arrivé, on voyait les membres, les general managers Adam Pearce arriver, tout ça, les membres du personnel arriver,
Et Lashley a été éliminé d'office dès le début du match sans jamais rentrer. Il a été évacué. Voilà, les officiels, voilà. Lashley, ouais, juste avant l'entrée de stage, Lashley est évacué. Et je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Le prochain rentrée est Styles. Theory double powerbomb sur Styles et Seth Rollins. Riddle arrive à placer son moonsault. Le public qui chante VC is awesome et Riddle qui a fait le double DDT de son partenaire. Et là, du coup, de base, il restait soit Lashley, soit Lesnar à rentrer. C'était Bobby Lashley. Mais il n'était plus là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Lesnar, impatient, il a défoncé sa chambre. Il est rentré d'office dans le match. Il est, il est éliminé sur la foulée. Seth Rollins, Riddle, Styles après un German suplex et un F5. Et là, Lesnar, il était tout seul avec Theory. Il a enlevé ses gants. Lesnar, il a réussi à choper Theory qui était en train de fuir. Sauf que Theory est un malin. Il a tenté le low blow. Il lui a fait un gros low blow sur les coucougnettes. Théorie a failli se barrer, il a failli se barrer, Théorie, parce qu'en fait, il voyait Lesnar qui était pas KO après un petit combo. Il a voulu se barrer en passant par le grillage parce qu'il pouvait passer par le grillage du dessus. Mais ce n'est pas un steel cage, ça n'aurait pas marché. Lesnar le chope, il l'emmène en haut d'une structure, en haut d'une chambre, F5 du haut de la chambre. Et victoire de Lesnar, après avoir descendu. Mais il n'y a pas eu Bobby Lashley. Et je vais vous expliquer pourquoi. Apparemment, Bobby Lashley aurait subi une blessure durant le match contre Lesnar au Royal Rumble et une blessure à l'épaule qui le bloquerait pour 4 mois. Alors, la question que je me pose, c'est d'une, s'il avait cette blessure au Rumble, pourquoi ils ont donné le titre à Bobby Lashley suite à l'intervention de Roman Reigns, sûrement pour entafer la rivalité. Et surtout, si Bobby Lashley était blessé, ils auraient dû le faire rentrer dans le match avant Lesnar et tout le monde l'aurait éliminé. Ça aurait rien changé. Là, ils l'ont simplement mis KO dès le début du match. Mais bon. Et du coup, vu que Brock Lesnar a récupéré le titre WWE à un match qui a duré 15 minutes, on aura titre contre titre Brock Lesnar contre Roman Reigns à WrestleMania 38. Mais ce n'est pas le Survivor Series. À quoi ça sert? Et encore, pour l'instant, ils ne nous l'ont pas annoncé, mais peut-être ça sera un winner take all. Donc le gagnant récupère les 2 titres. Et ça, je le voudrais pas. Ça, je ne le voudrais pas. Note du match 6 sur 10. Donc voilà, les champions et championnes, c'est la fin de cette review de Elimination Chamber 2022 qui s'était déroulée à Jeddah en Arabie Saoudite. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Donc prochain pay-per-view, prochain preview et review, ce sera WrestleMania dans 6 semaines. Donc voilà, il n'y a pas de fast lane, il n'y a pas de roadblocks, un truc comme ça. Non, pas roadblocks, on n'a pas de fast lane, pas d'autres pay-per-view avant WrestleMania. Donc voilà. On se retrouvera très vite pour la preview et la review de WrestleMania 38. Et bien sûr, les autres vidéos, le marathon des hacks, le prochain défi que je dois faire que je n'ai toujours pas fait. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura du contenu en attendant. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous!